Bonjour à tous, dans ce programme nous allons détailler tous les aspects de l'assurance maladie des professionnels de santé. Ce qu'elle est, mais ce qu'elle va devenir également. Mais au fait, comment en est-on arrivé là ? Commençons par un petit rappel historique des origines de notre système. La protection sociale est une préoccupation très ancienne. Dès l'Antiquité, on trouve des initiatives d'aide sociale vers les plus faibles, les orphelins ou encore vers les plus pauvres. Mais c'est la Révolution française qui marque un tournant et qui entraîne la création des premières mutuelles ouvrières. À la fin du 19e siècle, des pays précurseurs tels que l'Allemagne s'emparent de la question et se dotent d'un système d'assurance sociale obligatoire. La protection sociale devient alors un vrai enjeu de société. En France, ce sont les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 qui mettent en place, sous condition, une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès pour les salariés titulaires d'un contrat de travail. Enfin, les bases de notre système de protection sociale sont posées. De nombreuses lois se sont ensuite succédées, de la création de la sécurité sociale en 1945 à la protection universelle maladie, dite PUMA, instaurée en 2016. Elle vise à optimiser notre système et en faire ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, les connaissez-vous ces grandes dates ? Et aujourd'hui, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, selon la définition des textes fondateurs, c'est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Vaste mission, n'est-ce pas ? Eh bien, pour y arriver, 5 branches ont été créées dans le régime général. Avant tout, celle qui nous intéresse ici, c'est la branche maladie. Elle a vocation à prendre en charge les dépenses de santé des assurés et garantir l'accès aux soins. Elle est gérée par l'assurance maladie. Deuxième branche, celle des accidents du travail et maladies professionnelles, également gérée par l'assurance maladie. Troisièmement, la branche famille, gérée par la CAF. Quatrième branche, le recouvrement, c'est le domaine de l'URSSAF. Enfin, cinquième branche, la retraite, gérée par l'assurance retraite. Pour les dépenses de santé, justement, et en fonction du statut, l'interlocuteur peut être différent. Pour vous, professionnels de santé, l'interlocuteur sera le plus souvent la CPAM, et ce, quel que soit votre statut, professionnel libéral, salarié du privé ou du public, étudiant. Mais au fait, qu'est-il arrivé au RSI ? Mais oui, vous savez, la sécurité sociale des indépendants. Aujourd'hui, dans un contexte de contraintes économiques, l'assurance maladie doit s'adapter en permanence pour répondre à sa vocation première, permettre un accès aux soins pour tous. De nombreuses réformes ont récemment modifié son organisation dans ce sens. Dernière en date, à l'heure où je vous parle, la réforme 100% santé, ou reste à charge zéro. Elle devrait changer l'accès aux soins pour tous les Français, nous y reviendrons.